Je m'appelle Ina Mialache, je suis une artiste pluridisciplinaire, plus connue pour mon travail de vidéaste sur YouTube. J'ai créé un personnage qui s'appelle Solange te parle en 2011, qui m'a permis de déployer mon travail sur plusieurs supports. J'ai fait de la radio, j'ai publié 3 livres, j'ai fait un long métrage et maintenant je suis au Fresnoy pour rencontrer le monde de l'art contemporain. Je dirais que mon travail est une sorte de mise en scène intime contemporaine qui interroge la difficulté d'exister. J'essaie de créer une bulle de réconfort assez basée sur la solitude et l'inadaptation, dans une esthétique assez minimale et qui est vraiment en contact direct avec le public qui pour la plupart est virtuel, donc qui a accès à ce que je fais en tout temps et en tout lieu à volonté et possiblement dans le monde entier. Je crois que j'ai toujours eu envie d'injecter de la lenteur dans un format court. C'est ce que je faisais au début sur YouTube parce que j'ai une sorte de débit, j'ai un phrasé un peu anachronique et je crois que j'ai toujours voulu créer une sorte de safe space où on peut se réfugier et se recueillir. Donc j'assume presque la dimension sacrée d'un rituel et pour moi revenir à la scène et à cet espace-là de rendez-vous, c'est aussi ça, c'est une communion, je dirais presque. C'est un endroit où on peut se retrouver à plusieurs pour vivre un truc assez indéfinissable. C'est peut-être aussi mon fantasme de la représentation, mais je sais que sur Internet, je le fais moi-même, on a toujours 23 onglets ouverts, en multitâche, il y a le téléphone, il y a la musique, il y a la radio. C'est prouvé, quoi. Le cerveau, il ne gagne pas à passer sans arrêt d'une chose à l'autre. Et bon, c'est un peu cliché de le dire, mais je médite, j'ai un peu, je m'intéresse aux états de conscience modifiés. Donc, et c'est des expériences qui vous connectent à des choses assez sacrées, profondes, qu'on perd en fait en grandissant. Et donc pour moi, c'est un peu l'idée d'offrir vraiment au-delà de mon narcissisme à moi. Et j'aimerais que l'issue du spectacle soit ça, c'est qu'on puisse avoir, qu'on puisse se reconnecter à cette chose un peu d'enfant, d'émerveillement du monde. Alors c'est un peu cucu, mais c'est ouais, traverser cette quête-là. J'adore, quand je suis devant le travail d'un artiste, sentir que le temps s'arrête et qu'il y a un truc qui te rebranche à quelque chose de fondamental que tu sais pas très bien expliquer, mais c'est pour ça que je vis en fait, et c'est ça qui donne l'espoir et la force de tenir, parce que bon, parfois la vie est violente, donc je pense que c'est ma vision. J'ai pas la solution à la souffrance universelle, mais moi c'est pour ça que je fais des trucs, quoi.